Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL. Si vous voulez des informations supplémentaires sur moi, sur mon activité, je vous invite à aller sur mon site internet coachgeneva.ch. Aujourd'hui, je vais parler des mots qui peuvent être comme des coups, qu'on peut subir avec des pervers narcissiques, par des parents, par l'extérieur, par le travail. Et puis montrer que effectivement, il ne faut pas minimiser ça, c'est vraiment hyper important parce que on dit toujours oui mais ça va, il t'a pas frappé ou quoi, mais c'est aussi blessant et aussi difficile. Donc je vais expliquer un petit peu tout cela. Donc au début, on va prendre l'exemple de la relation amoureuse. Au début de la relation amoureuse, on apprend à se connaître, on ne montre pas tout de suite ses défauts, on est content, on montre l'intérêt l'un pour l'autre, c'est normal, il y a un vrai échange, c'est normal. Et puis petit à petit, on commence à être soi-même vraiment. Et puis là, au bout d'un ou deux mois, il peut y avoir la première dispute qui peut être de l'incompréhension, une blessure ou de la jalousie. Et puis, parce que vous ne connaissez pas l'autre, et puis chacun a son passé et ses bagages. Donc voilà, donc c'est normal qu'il y ait des petites incompréhensions au départ. Il y a toujours des ajustements dans une relation de couple. Et puis après, il y a une deuxième, une troisième dispute, et puis plus ça va aller, et puis ça va être peur de trahison, manque de respect, intrusion. Et puis quand on est avec un pervers narcissique, on se rend compte que le ou la pervers narcissique, ils ont un caractère bien trempé en fait. Et puis en fait, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Et vous vous rendez compte que la personne n'a absolument pas envie de se remettre en question et que vous êtes obligé de vous adapter. Alors, même si vous n'êtes pas habitué à ce genre de comportement, que vous n'aimez pas, vous restez quand même. Parce qu'en fait, le début de la relation a été tellement exceptionnel, tellement génial, que des bons moments, hyper fusionnels, quelque chose de très fort et tout, qu'on s'accroche et qu'on se dit, bon, ça c'est pas grave. On excuse tous ces mots qui font mal et toutes ces blessures qui ont été gentillettes, on va dire, au début. Le problème, c'est que justement, j'y viens, c'est que quand vous restez avec une personne toxique qui vous parle comme ça, que vous acceptez, en fait, le pervers narcissique, en tous les cas, lui, il augmente la dose. Parce que vous avez accepté ça, donc ça veut dire qu'il peut aller encore plus loin, puisque son but à lui, c'est de vous détruire. Donc forcément, il va aller plus loin. Et ça va aller à un niveau beaucoup plus élevé. Donc en fait, il va se permettre très vite de vous maltraiter, parce que c'est de la maltraitance, en commençant à vous rabaisser tout le temps, c'est-à-dire les mots, il faut savoir aussi que les mots c'est comme une arme, c'est comme on tire un coup, ça blesse, ça fait mal, et c'est vrai, c'est pas une métaphore, ce n'est pas qu'une métaphore, c'est vraiment une réalité, ça fait super mal. T'es nul, t'es incapable de faire les choses toute seule, tu comprends rien, on peut pas compter sur toi, t'es moche, tu t'habilles mal, en plus t'as grossi, tu t'habilles comme une prostituée, tu te comportes comme une allumeuse, je peux pas te faire confiance, de toute façon tu rates tout ce que tu entreprends, tu sais pas faire à manger, tu sais pas conduire, tu sais pas faire ci, faire ça, regarde tes amis, ils te lâchent, enfin bon, etc., etc. Il y en a tellement malheureusement. Et tous ces mots, en fait, c'est des phrases assassines, les fameuses phrases assassines. C'est comme des coups de poignard, en fait. C'est beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances à chaque fois que ces mots sont prononcés. C'est horrible. Et c'est comme si on vous faisait des trous, en fait, à chaque fois, quoi, et que vous êtes percé, quoi, et que ça fait mal, ça fait super mal. Donc, et il faut savoir aussi que c'est encore plus blessant quand vous avez peut-être déjà subi ça pendant votre enfance. Parce que souvent, c'est le cas, voilà, les parents, alors il peut y avoir des phrases malencontreuses que beaucoup de parents font, moi-même, on fait des erreurs, il y a des choses qu'on est fatigué, on est énervé, puis on peut dire des choses blessantes.
Donc il faut vraiment faire très attention. Et puis il y a des parents qui ne font pas attention et pour eux c'est normal parce qu'ils ont déjà été traités comme ça. Donc ils se disent moi aussi je peux le faire. Et du coup pendant votre enfance, on vous l'a répété souvent. Et puis comme on dit, la parole fait grandir. Mais on peut aussi, le problème c'est qu'on peut aussi vous blesser et puis vous vous enfermer en tant qu'enfant avec une fausse croyance sur vous. Et puis c'est comme ça que vous finissez par croire ce qu'on vous dit. Vous grandissez avec ces fausses croyances que vous êtes nul, que tais-toi, on peut rien, tu vas pas comprendre, t'es trop petit, et de toute façon tu comprends rien, je t'ai déjà expliqué une fois, j'ai pas envie de répéter, tais-toi, de toute façon ça sert à rien de t'expliquer. Enfin voilà, vous avez certainement entendu ce genre de choses-là, et ce qui fait que ça vous enferme dans une image négative de vous. Et puis le problème c'est que vous finissez de grandir avec ça, puis vous finissez par y croire. Et c'est comme dans votre relation amoureuse, on revient sur la relation amoureuse, et c'est la même chose, c'est-à-dire que vous finissez par croire tout ce qu'on vous dit, parce que on vous l'a déjà dit, donc quelque part vous vous dites ah oui tiens, ça je connais, ça je sais, cette petite voix là qui me tape tout le temps dans la tête et qui me dit que je suis nulle, que je pourrais faire plus, que pourquoi je me repose et que je suis une feignante ou que si et que là, enfin voilà, vous finissez par y croire et vous vous auto-sabotez tellement vous l'avez entendu. Mais pour revenir à la relation amoureuse, toutes ces phrases assassines, elles vont vous faire perdre complètement l'estime de vous, confiance en vous, perte totale de confiance en vous. Et puis ce manipulateur qui passe son temps à vous humilier, à vous rabaisser, ça vous met à terre. C'est comme des coups en fait, hein. À force, voilà, ces mots vous frappent. Voilà, c'est exactement ça. C'est violent, c'est très violent. Donc, s'il vous plaît, ne minimisez pas ces paroles, parce que ces paroles, c'est de la maltraitance. D'accord? Donc, ne dites pas oui, mais c'est bon, il ne me frappe pas. Oui, mais non, ça fait autant de mal en fait, hein. C'est même presque, alors je ne vais pas dire que c'est pire, mais c'est comparable en tous les cas, parce que ces phrases-là, elles restent dans votre tête, dans votre mental, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que c'est super important de travailler sur soi, de travailler sur la confiance en soi, d'avoir une meilleure estime de soi, de s'aimer tout simplement. Parce que si vous vous aimez, vous ne vous laisserez pas maltraiter comme ça. Vous ne laisserez personne vous traiter comme ça parce que vous savez que vous méritez mieux. Donc voilà, c'est vers ça que je veux que vous alliez, c'est vous reconstruire, vous faire confiance et c'est possible, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous êtes dans cette situation-là où vous vivez cette maltraitance verbale, que ces mots sont comme des coups, encore une fois, fuyez, partez, sauvez-vous, quoi. Sauvez-vous la vie, prenez-vous en main et sauvez-vous la vie parce que c'est une question de survie, parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre en ayant une image de vous-même comme ça, parce que cette image, elle est fausse, elle est archi fausse. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé un petit peu, que ça vous aura aidé. En tous les cas, n'hésitez pas, continuez, abonnez-vous, partagez. Si ça vous a plu, donnez-moi vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Si vous voulez me contacter, que vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me contacter par email à info@coachgeneva.ch et vous pouvez aussi aller sur mon site, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, et puis vous en saurez un petit peu plus sur ce que je fais. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.